nous sommes là pour parler d'abord de la caisse de la marché public. Donc j'ai trop aimé la démarche du directeur général, du président directeur général de l'UGISA, donc il est revenu à l'histoire. Et il a parlé un petit peu de l'existence de cette institution depuis les années 50. Donc on peut dire également que la caisse de garantie du marché public, il y a de l'histoire. Donc il y avait une institution en 1957 qui a été créée, donc qui s'appelle la CEDA, qui a été créée par les Français pour financer le panthéon de Constantine. Donc voilà, donc après, les Algériens ont arraché leur indépendance, et donc les Français avaient pour intention de laisser une terre brûlée. Donc même la bibliothèque d'Alger a été carrément dissimulée. Donc en 1963, il y avait deux institutions financières. Il y avait la Banque centrale, la Banque d'Algérie, et il y avait également une institution qui s'appelle la CAD, la Caisse algérienne de développement. Donc, qui s'occupait de tout ce qui est financement de l'économie nationale. Et donc, nous n'avions pas des moyens pour financer l'économie nationale. C'est pour cela que l'Algérie a démarré par des emprunts. Donc, on avait emprunté pour pouvoir démarrer l'économie nationale. Et en 1973, il y a eu la création d'une autre institution, donc la dénomination de la carte à la barre. La transformation de la Caisse algérienne de développement à la Banque algérienne de développement. Donc, voilà, donc, le schéma organisationnel à l'époque, il y avait des ministères, donc il y avait le ministère de l'Intérieur, le ministère des Affaires étrangères, le grand ministère de l'Industrie, le grand ministère de l'Agriculture et le ministère des Travaux publics. Donc, nous n'avions pas les moyens comme aujourd'hui. Et puis, dans le cadre du transfert et de la transformation d'une économie administrée et dirigée par l'État vers l'économie de marché, et il y a eu la création de plusieurs institutions financières, à l'instar de la Caisse du garantie du marché public, qui a été créée en 1990. Il y avait aussi la CGCI, la SGCI, donc beaucoup d'institutions financières qui ont été créées pour pallier aux difficultés rencontrées par les banques. Donc ces institutions financières, ce n'est pas des banques, mais ils sont là pour travailler en étroite collaboration avec les banques, avec les institutions et avec les ministères sous tutelle. Donc la Caisse de garantie du marché public a été créée en 1998 avec la publication d'un décret exécutif et ce port est épique. Donc on revient d'abord de BIC, donc c'est moitié service public et moitié commercial. Je remercie que la Caisse, aujourd'hui, on arrive à s'autofinancer, et non seulement ça, on verse au trésor public, donc ce n'est pas le cas pour plusieurs équipes. Bon, pour les produits de la Caisse, nous avons deux produits. Donc, la participation de la Caisse au développement économique national, c'est à travers la relation de transitivité. Donc, le fait que le marché public participe activement dans le développement économique national à travers le financement des infrastructures de base, à travers le financement des projets qui participent au bien-être social, donc tout ce qui est hydraulique, l'eau, l'éducation nationale, la santé. Donc la Caisse est là pour financer, pour accompagner, et comme une entreprise de ses citoyens. Donc, nous avons deux produits. Donc, le produit, c'est tout ce qui est créé par signature, donc c'est des engagements, c'est pas du cash. Donc, pour garantir les entreprises, les compteurs du marché public. Et il y a plusieurs produits dans les crédits par signature. Il y a la caution de soumission, la caution de bonne exécution, il y a la caution des restitutions d'avance forfaitaire, et il y a également la constitution sur l'approvisionnement. Donc ça dépend du projet, ça dépend aussi du cahier de charge. Et on donne aussi du cash. Donc c'est ce qu'on appelle le crédit de trésorerie. Donc au fil du temps, on a commencé par les garanties. Aujourd'hui, en 2006, on a lancé le produit
de crise de trésorerie. En 2023, la Caisse a connu aussi une transformation sur tous les plans. Une transformation digitale. Il y a eu le lancement aussi d'un produit nouveau, c'est ce qu'on appelle le produit d'affichage islamique. Ou bien en arabe, il a un nom commercial qui s'appelle Khitab Adama. Voilà, donc d'une manière générale, c'est ça le produit de la Caisse. Pour les clients de la Caisse, aujourd'hui, nous avons plus de 7500 entreprises. Il y a des grandes entreprises, il y a des grosses boîtes, donc à l'instar du gros considère, la SNTP, ONGOA, SAFTA, le VSN, donc beaucoup d'entreprises publiques et beaucoup d'entreprises privées aussi. Donc pour les engagements de la Caisse aujourd'hui, on a dépassé les 1000 milliards de dinars crédits par signature et également plus de 300 milliards de dinars de crédits de trésorerie. Donc, bon, ça c'est d'une manière générale. En ce qui concerne l'organisation en interne de la Caisse de garantie des marchés publics, on peut dire que la Caisse aujourd'hui c'est une institution digitale et intelligente. Comment elle est digitale? Parce que nous avons par exemple un système d'information qui est intégré. Donc, à travers le site web par exemple, même les jours de week-end, l'entreprise qui envisage de participer à un marché public, il va rentrer dans le site web immédiatement, il va ouvrir un compte et il va transférer les documents nécessaires. La réponse, ça sera à distance, donc sans pour autant se déplacer au niveau de la Caisse. Maintenant, en attendant également donc, la signature électronique et tout ça, parce qu'il y a beaucoup de choses qui ne sont pas tout à fait faciles comme on est en train d'imaginer, parce que c'est la finance. Donc, quand il s'agit de la finance, il y a beaucoup d'enjeux, donc il y a beaucoup de sécurité informatique, il y a beaucoup de choses. Donc, l'entreprise se déplace uniquement une fois pour prendre le produit, la station de cautionnement. Voilà, donc d'une manière générale. Au niveau interne aussi, on a lancé une plateforme de travail collaboratif en parlant de digitalisation et de la numérisation. Donc, pour moi, c'est très simple. Donc, je ne vais pas compliquer l'existence, je veux dire que différence, digitalisation, numérisation, il y a 3 points. Donc, c'est e-governance, e-learning, e-training et le meeting. Ça veut dire si on est dans une banque, dans une institution financière, on parle du e-banking. Ça veut dire pour digitaliser cette institution, il faut que le métier de base, il faut que le produit de base, le produit offert par cette institution soit digitalisé et soit, c'est-à-dire à la portée des utilisateurs à distance. Et à l'intérieur de l'institution, il y a ce qu'on appelle le e-training. Ça veut dire que l'ensemble du personnel peut suivre des formations à distance. Et il y a aussi le transfert de connaissances à distance. Et le e-training, c'est la même chose. Donc c'est ça. Donc il y a trois compartiments de tout ce qui est numérisation. Bon, revenons maintenant à la plateforme des marchés publics. Donc c'est une plateforme qui a été lancée par le ministère des Finances. Oui, ça répond exactement à la nouvelle loi qui concerne la réglementation des marchés publics. Et un principe très important, c'est la transparence. Donc, quand on parle de la digitalisation, quand on parle de la technologie, c'est quoi la technologie? Pour moi, la technologie, c'est très simple. La technologie, c'est une chose qui va me permettre d'avoir le moindre coût. Sinon, ce n'est pas une technologie. Donc, si je vais acheter une technologie, ça va me coûter plus cher que travailler manuellement. Donc, je préfère de rester comme ça. Donc, travailler sur le coût, travailler sur les risques, c'est ça le plus important. Donc, cette plateforme-là, donc, ça va permettre aux gens de gagner du temps et de gagner de l'argent également. Et c'est une obligation réglementaire. Donc, maintenant, l'ensemble des entreprises doivent s'inscrire à cette plateforme et doivent aussi également utiliser la plateforme pour faire de la solution, pour faire beaucoup de choses. Donc les choses s'améliorent, donc on commence
Donc le respect de la transparence, l'égalité, le détraitement des candidatures et tout ça. Donc c'est pas trop important de dire que est-ce que c'est une initiative, un interne ou bien. Donc c'est toujours, il y a un besoin national. Donc la caisse, les marchés publics appartiennent à l'État. Donc on est là comme un instrument de l'État parce qu'il y a le service public. Donc on répond, même l'organisation en interne de la caisse, c'est une organisation qui concerne l'État, qui concerne l'intérêt public. C'est-à-dire que ce n'est pas à l'initiative du premier responsable de réorganiser comme il est en train de le faire. Donc voilà d'une manière générale. Voilà, donc si vous avez d'autres questions, pas de souci. Effectivement, on constate qu'il y a une volonté politique pour numériser, digitaliser les services, mais nous avons besoin aussi des moyens pour concrétiser cette digitalisation et arriver à des résultats tangibles et mesurables, avec des indicateurs de performance plus adaptés.